prise au piège, petite peste. Cette fois, tu ne parviendras pas à ruiner mes plans. Est-ce que vous pouvez être naïf, mon cher furet? Il est déjà trop tard. La police va arriver d'une minute à l'autre. Oh, je ne la supporte plus. Bulldozer, écrase-moi cette punaise. Vous n'êtes pas passé loin. Essayez encore. Désolé, patron. Fais donc attention à baisser la triche-bliche. Mais qu'est-ce que tu fais par terre, espèce d'idiot? Va-toi! C'est vrai, relève-toi, gros plein de sous. Prince d'Alpaga, je ne vous avais pas vu venir. C'est ce qu'on appelle l'élégance. Qu'est-ce qu'on fait d'elle maintenant, patron? Je l'étranglerai bien, moi. L'idée est séduisante, mon brave bulldozer, mais j'ai d'autres projets pour cette petite effrontée. On va lui faire prendre un bon bain. Très bonne idée. Mais par pitié, pas moins de 30 degrés. Je suis un peu frileuse. Comment cette pauvre enfant peut plaisanter alors qu'elle n'a plus que quelques minutes à vivre? C'est inouï. Mon débarras. Je sais, je vais t'abronzer. C'est pas grave. Moi, j'aime bien comme ça. On voit tes veines. C'est beau. J'aurais pu ramener du vin, Colette. Vous auriez pu me demander. Ah non, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes sûre? Oui, oui. Delphine! Delphine! Tu vas pas rester en maillot de bain? Mais il est mouillé, il fait chaud. Mais ça va pas, non, on mange pas en maillot de bain. Mais laissez-la, elle s'amuse. Ah non, 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 moi j'aime pas ça, surtout quand on est invité. Je vais me passer un petit peu, Colette. Merci. Attention! Faites place, mesdames et messieurs. Viens t'asseoir. Faut se faire faire. Ouais, ouais. Delphine, viens m'aider pour les couverts, s'il te plaît. Ça sent bon, j'ai faim. On mange maintenant! Vous venez, les enfants? Oui, mais ils sont où les autres? Allez, on commence à servir. Thomas, Alain, vous venez? Tu éteins ta musique, toi! Et en passant par la cuisine, tu prends la bouteille de vin sur la table, s'il te plaît? Oui. Et le tire-bouchon aussi. Tu ramènes ça. Pas malin, celui-là. C'est déjà un vrai séducteur comme son père, hein. Maman. Oui. À fond, si. Tu peux pas la ramener à table? C'est trop lourd. Laisse. Je vais le faire. J'aurais pu le faire moi-même. Je veux pas que tu te blesses. Je peux venir à côté de toi? Oui, mais tu manges, hein, d'accord? Ah, les nouveaux venus, à table. Vous voulez vous installer à côté de moi, Madame Wissens? Ça vous dit ou pas? C'est comme tu veux. Mais laissez s'installer où ça leur plaît. Ah oui, évidemment. Désolé, mon adjudant, ce sera moi. Ah oui, c'est gentil, mais c'est pas pareil. Vous me regardez, Robert? Vous avez une belle femme à côté de vous. Excusez-moi, je préfère la jeunesse. Oh, le salaud! Non, mais ne l'écoutez pas, il est toujours aussi charmant. En tout cas, elle est très jolie, hein? Je veux pas trop de légumes. Oh, tu arrêtes, toi. Tu mangeras ce qu'on te donne. Moi, je mange des carottes, des patates, de la viande, j'aime tout. Elle a raison. Arrête de faire ta danseuse et mange. C'est vrai qu'il est maigre. Hein. Il a toujours son petit air maladif. Non, mais il n'aime pas rester à table, surtout. Il est comme moi. Il n'aime pas les repas. Oui, enfin, toi, c'est un autre problème, chérie. Toi, tu préfères les apéritifs. Moi, je préfère les repas liquides. C'est pour ça que je garde la ligne. Mais oui, oui. bien sûr. Allez, assieds-toi, viens manger un peu. Ok, mon général. J'ai l'armée à la maison, hein. Bah, dis donc, Alain. Quoi? Tu aurais pu laisser la place imboutable à Monsieur Gage. Non, non, laisse. Ne vous énervez pas, Robert. Je serais très bien là au milieu des enfants. Je suis plus une enfant, qu'est-ce que vous croyez?
Oh, excusez-moi, chère madame. Et vous venez d'où, au juste? On vient de Nancy. Ah non, on a passé une année à Metz avant de venir ici. Oui, c'est à côté. Mais c'est joli aussi, Metz. Vous trouvez? Moi, j'ai pas aimé du tout. Elle dit ça parce qu'elle a laissé toute sa famille là-bas. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Ah si, t'as le mal du pays. Mais toi aussi? Ah non, non, non. Moi, je suis très content d'être là. Moi, c'est quand je suis en France que j'ai le mal du pays. Ah bon? Et vous venez d'où? Eh ben, l'Algérie. Bienvenue à la table des pieds noirs. Être de mort. Mathilde, tu vois bien que tu lui fais mal, arrête. Arrête. Mathilde. Enfin, Mathilde, lâche-le. Je suis désolée, mais qu'est-ce qu'elle a? Mathilde, tu les lâches. Bon, ça suffit. Mathilde, Mathilde, tu arrêtes maintenant. On a pas raté, hein. Mais Mathilde, pourquoi tu l'as mordu? Ben, faut qu'il mange. Si on mange pas, on meurt. Ça va? Ah, qu'est-ce qu'elle a, cette gamine? Elle ne peut pas s'empêcher de mordre. C'est normal, elle fait ses dents. Non, chérie, ça fait longtemps qu'elle fait plus ses dents. Ah va? Non. Monsieur, c'est pas le moment. Mais vous m'avez dit, monsieur. Vous l'arrangerez plus tard. Ah oui, donc c'est pas loin chez la fille. Moi, je veux l'esca. Attends. C'est très Ah beau, oui, moi j'ai Robert. une école aussi. Ah oui? Attends. Ah oui? J'ai une école où je fais de la danse. Ah oui, tu fais de la danse? Oui, avec une dame qui a créé un petit conservatoire. On est 22 filles de plein d'âges différents. C'est chouette. Ouais. Eh ben, montre-lui, chérie. Moi aussi, j'en ai fait quand j'étais jeune. Tu pourras en faire si tu voulais. Non, j'ai tout perdu. En rigueur, en souplesse. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes encore jeune? Un corps que ça n'oublie pas? Oh non, chérie, tu peux pas faire ça. C'est pas pendant que je mange. J'aime pas mélanger les choses. Mais laisse-moi souhaiter la bienvenue aux Vicence à Bernard et à sa belle Odile. Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde. Bienvenue sur la base 181, le lieu de tous les plaisirs. C'est pas vrai. Vous verrez comme il fait bon vivre dans l'enceinte militaire. Il ne vous manquera rien de la France. Ni les loisirs, ni les services, et toutes les petites habitudes d'un vrai village gaulois. Hein? Vous verrez, mon enfant, vous ne serez pas dépaysé ici. Vous allez être comme dans un cocon familial, plein d'amour et de bienveillance. Et de kérosène. Et de kérosène. Moi, j'adore l'odeur du kérosène. Sans blague, hein? Mais oui, mon amour, le kérosène, c'est un parfum merveilleux. Ah, regardez ma fille, comme elle est heureuse ici, comme elle s'amuse. Danse, ma chérie. Allez, levons nos verres aux Vicence. Bienvenue au paradis, bienvenue. Et bienvenue à Madagascar. Santé.
Madagascar et la France ont signé les accords d'indépendance en 1960. Depuis, les deux pays sont restés très amis. Plein de détails les rapprochent, comme par exemple leur taille. Regardez. Madagascar a une superficie de 586 885 km². La France, quant à elle, fait 543 965 km². En fait, si on tassait un peu la grande île, ça ressemblerait beaucoup à la France. Alors, maintenant, pour commencer, vous allez ouvrir votre cahier bleu, qui va être votre cahier d'histoire-géographie, et vous allez vous appliquer à écrire votre nom et prénom en première page, ainsi que le titre du cahier. C'est la première fois qu'on est assis à côté de l'un de l'autre. Je m'appelle Suzanne. Moi, c'est Thomas. Et appliquez-vous, s'il vous plaît, car il s'agit de la première page de votre cahier. Toi aussi, tu lis Fantomètre? Fantomètre? Oui, je l'aime beaucoup. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je préfère pas. On va dire que je bavarde. Je bavarde pas, je m'intéresse aux gens. Eh ben alors, faut écrire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. C'est l'arbre aux amoureux. Arrête, tu me fais peur. Je suis là. Tu vois, Tu vas aller te promener? c'est mon frère. Tu vas te promener? T'es jamais venu ici? Oh non, Thomas, joue pas sur le sol comme ça. Oh là là, mais les enfants, c'est comme ça. Ça traîne par terre, on n'y peut rien. J'aime pas ça, avec tous les microbes qui traînent. On devrait leur mettre une serpillière au cul, ça te ferait la moitié du travail. Elles sont belles les photos. Là, vous voyez, c'est Oran. Là, Alger, Nel Turc. C'est bien simple, j'ai eu un enfant dans chaque ville. Et vous, Odile, vous ne voulez pas d'enfants? Si, mais peut-être pas ici. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, je me sens pas forcément chez moi. Mais justement, on se sent partout chez soi quand on a des enfants. On est comme dans une caravane, toujours les uns sur les autres. Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, celle-là, moi, j'en peux plus. Elle me colle depuis qu'elle est née. J'ai toujours l'impression qu'elle va me retourner dans la figue. Vous êtes beaux tous les deux là. Faites voir. Oui, c'est vrai, il était séduisant, Robert, à l'époque. Oh, bah, il est toujours, je trouve. C'est un bel homme. Mon père voulait pas que je me marie avec un Espagnol. Au début, il pensait même qu'il était arabe. Ah oui? Salut. Coucou. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est toujours au milieu. Pisseuse. C'est vrai, Thomas, t'es tout le temps en passage. Mais je suis bien là. On dirait un petit chien, il cherche la fraîcheur par terre. Moi, j'ai l'impression que Bernard, il a changé depuis qu'il est ici. C'est plus le même. Il a l'air très amoureux pourtant. Ah oui, c'est vrai. Il est toujours à vous bécoter, à vous embrasser. Non, mais en fait, on se voit plus. Déjà, il finit très tard son poste au mess des officiers. Quand il rentre, je suis couchée. Et le week-end, c'est lui qui dort parce qu'il est lessivé, donc... Vous devriez sortir un petit peu sans lui. Vous pourrez aller ensemble à la piscine, Oui. même à Tana, au marché.
Et vous vous ennuyez ici? Non. Non, je m'ennuie pas, mais... Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour vivre à l'étranger et d'autres pas. Ouais, il y a tout qui me manque ici. Les rues, les gens, les bonjours le matin, les chemins qu'on fait sans s'en rendre compte, les visages qu'on reconnaît. Enfin, tout ça, quoi. Le jour, Fantomette est habillée comme n'importe quelle écolière. En jupe et chemisier s'il fait chaud, en pantalon et tricot si le temps est au froid. Rien dans son vêtement ne permet d'imaginer qu'il s'agit d'une aventurière vivant dangereusement. Mais la nuit, lorsqu'elle se lance dans une expédition, elle revêt son costume de soie rouge et jaune et cache son visage sous un masque noir. Malheur alors au voleur qui a la fâcheuse idée de se trouver sur son passage. Tu as remarqué quelque chose? Non. Quoi? Fantomette. Elle vit seule. Elle n'a pas de parents. Peut-être qu'elle est orpheline. La chance. Tu trouves? Oui. Moi, j'adorerais être orpheline. Je m'habillerai tous les jours en noir. Les gens auront de la peine pour moi. On est toujours gentil avec un orphelin. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais ça doit être dur quand même. Je dis pas être orphelin tout le temps. Mais de temps en temps. Pour voir, oui. Il y a quelqu'un? C'est papa? Ah ouais? C'est à nous, mon grand. Allez. Maman, il y a papa! Pousse-toi. T'es déjà là? Oui, ça va? Oui, toi? Doucement. C'est quoi ça? C'est une surprise. Je reconnais. Bonjour, vous allez bien? Merci, Antoine. Au revoir, mon adjudant. Bon alors, c'est quoi? Je sais pas. Vous allez voir. C'est un bijou. Je l'ai acheté dans une boutique à Tuléar. Dès que je l'ai vu dans la vitrine, je me suis dit, il ferait bien dans le salon. Je l'avais bien attaché au milieu des caisses de ravitaillement, dans l'avion, le plus discret possible. Mais juste avant de décoller, on nous annonce que le général Mathieu rentre avec nous sur Ivad. Là, j'ai commencé à avoir la trouille. Et ça n'a pas loupé. Le général a demandé à me voir. Je peux vous dire que j'étais en sueur quand je me suis approché de lui. Adjudant Lopez, c'est ça? Oui, mon général. Vous savez que le Nord Atlas n'a pas vocation à transporter des biens personnels? Oui, mon général. Vu la taille de la caisse, je dirais que c'est une table. Une table en aragonite. Oui, mon général. Vous voyez, j'avais raison. Vous inquiétez pas. Il est écrit quelque part que toute personne qui s'installe à Mada finit par acquérir une table en aragonite. Je l'ai acheté une il y a à peine 2 mois. Ma femme en est folle. Regardez comme elle est belle. Oh là là, c'est du marbre? C'est de l'aragonite. Ça a dû coûter cher, non? T'as vu? On dirait une carte géographique. Avec des champs, des chemins. En tout cas, elle est magnifique. Oui? Tu es contente? Bien sûr que je suis contente. Café, coño!
C'est possible, il y a vraiment de la paille partout. Regardez celle-là. Le mec voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un bon baiser. Mais qu'est-ce que tu leur montres? Bah, rien, les photos qu'on m'a données. Je peux voir? Oui, regarde. Mais ça va pas de leur montrer des trucs pareils? Bah non, c'est un cimetière, il n'y a pas de honte, regarde. Comment tu parles? Mais son gag est aussi grand que lui. Vous savez ce qu'on m'a dit? Les Malgaches pensent que quand ils meurent, ils gardent leur métier et leur uniforme dans l'au-delà. Tenez, madame. Merci. Regarde. Je vous en prie. Moi aussi, je voudrais bien une statue comme ça sur ma tombe. Toi? Ouais. Et vous alliez faire quoi au juste, statue Léa? On était en mission. Il y a des paysans qui se sont un peu rebellés dans le sud. Et vous êtes intervenu? Nous, on n'a rien fait. On ne se mêle pas de leurs affaires. On a juste transporté des paras de l'armée malgache. C'est tout. Ok, à 3 minutes du largage, 3 minutes. En position. Cette largeur tournera glace, le délai à 10 minutes. 10 secondes. En position. En position. Éventuelle marche. Passage modulé. Passage en modulé. Acercate más y más
pero mucho más y bésame así, así, así como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más y bésame así, así, así como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Acércate más y más y más, pero mucho más. Y bésame así, 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 como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más y bésame así, así, así como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est bizarre. J'ai un peu bu, je sais, t'aimes pas ça. Oula. C'est vrai que je fais peur. Je trouve pas. Alors pourquoi tu me dis que je suis bizarre? Tu te ressembles pas. C'est pour ça qu'on met les enfants au lit en général. C'est pour pas qu'ils nous voient dans cet état. Moi, j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours les qui traînent. T'es un peu vicieux quand même. Ça veut dire quoi, vicieux? Ça veut dire que tu nous regardes dans des moments où on se croit seul ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé. Et ça te gêne? Non, ça me fait plaisir. Tu sais, moi aussi, je te regarde. Pour les gamins, vous pensez qu'on ne voit pas faire, mais on a un œil derrière la tête. Qu'est-ce que tu crois? De toute façon, quand on a des enfants, on n'est plus jamais seul, c'est fini. Vous pouvez arrêter l'eau, non? Mais j'aime bien le bruit de l'eau qui coule. Il est assez rempli ton bain comme ça. Et c'était qui ces deux jeunes qui sont morts? C'était des gars qui travaillaient à la cuisine au mess des officiers. Ils se sont mis dans la tête d'aller pêcher des poissons dans le lac. Comme des abrutis, ils se sont mis de grandes bottes, tu sais, qui remontent aux genoux. Ils sont tombés, les bottes se sont remplies d'eau et ils ont coulé à pic, au fond du lac. Et on les a pas retrouvés. Quelle mort atroce, quand même. Tu te maquilles trop. Pour qui tu te maquilles comme ça? Arrête un peu.
Oh là là, t'es bien cramé, toi. Tu as mal? Non, ça va. Attends, où est-ce que je l'ai mis? C'est le Toubib qui nous a dit de mettre ça. C'est quoi? C'est de l'alcool iodé. Poussez-vous, s'il vous plaît. Ça calme les brûlures. Doucement, Alain. T'es pas tout seul. Hein. Avec ça, tu vas peler. Et après, tu auras une peau plus dure. Tu vas mieux résister au soleil. D'accord. Mais c'est pas comme ça qu'il faut se raser. T'en sais quoi, toi? Mais il faut le mettre dans le rasoir sinon tu vas te couper. En plus, elle est trop fine ta moustache là. Et s'il la rase pas, il grossira jamais. Fais-moi voir. Là, tu as rien, là. Mais c'est pas possible, regarde ce que t'as fait! Mais c'est le frelon qui m'embête. Bon, allez, ça suffit. Sors de là. Elle vient. Regarde, j'en ai un. Oh, mais ça les excite là. Là, du côté de la fête. Ah non, 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 ça va pas se passer comme ça. Regardez, il est là. Poussez-vous. Recule, viens maintenant. Maman. Mais c'est la seule solution. Les autres ne voient rien, mais elle voit. Oui, les autres ne voient rien, mais elle voit tout de suite ce qui cloche. Comme ces deux pêcheurs sur le lac. Ils ne risquent pas d'attraper beaucoup de poissons. Leurs cannes à pêche sont dépourvues de lignes. Ils font semblant. Tu as vu, dès que Fantomette remarque quelque chose d'anormal, c'est écrit en italique, comme si elle plissait des yeux, comme ça, pour mieux voir. Comme ça. C'est ça. Comme si elle se concentrait. Tu vois, nous, on n'est pas assez concentrés. On ne fait pas assez attention. Si ça se trouve, il se passe des choses qu'on ne voit même pas. Des choses qu'on n'imagine même pas. Des choses comme quoi? Des crimes. Peut-être. Qu'est-ce qu'on en sait? On applaudit bien fort le Père Noël. Il est venu tout spécialement de Laponie, sur la base 181, pour faire plaisir à tous nos enfants. S'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas trop vous approcher de l'appareil, afin que tout le monde puisse bien voir. Ah, chérie, va bientôt t'appeler, ça va être ton tour, hein? T'inquiète pas, ma pousse. Et on commence tout de suite avec la petite Caroline Guillotin. Caroline, où es-tu? Ah, voilà. Quel âge as-tu? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Ah, un petit peu quand même. Oh non, arrête. C'est Noël, chérie. T'exagères. On peut s'amuser. Justement, c'est Noël, il y a les enfants, on fait un effort. C'est au tour de Stéphane Lacombe de se présenter. Hey, Gage. Vous pourriez pas partager un petit peu, non? Non mais dites donc, Père Bertin, est-ce que vous partagez le vin à la messe, vous? Ah, c'est pas pareil, c'est le sang du Christ. Ah oui? Et l'hostie, alors? Vous donnez pas l'hostie? Ça, c'est le corps du Christ, pourtant. Mais je vais pas faire boire vos enfants, quand même. Ah bah oui, bien sûr. Quoi, quel menteur. Les bonnes choses, il préfère les garder pour lui. Ah oui. Ah, mon père,
Ah, mon père. Oh là là, Lopez, ne croyez pas que je vais tendre l'autre joue. Hein? Allez, vous ne pas mes cheveux blancs. Vous avez un peu perdu en souplesse avec l'âge, mon père. Allez, vas-y, Mathilde. Allez, donne-lui. Non mais dites donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. Bonjour, Mollier. Bonjour, Michel, vous allez bien? Bien, Oui. Bonjour, ça va? C'est ma femme Colette, c'est mes enfants. Tu connais pas l'adjudant-chef? Non. Enchanté, bonjour. Bonjour, madame. Non, c'est Noël, appelez-moi Michel, s'il vous plaît. Michel. On peut remercier Madame Mollier, c'est elle qui s'est occupée de la décoration de la grotte du Père Noël. Ah oui, bah bravo. Très, hein. très beau. Hein, bravo. Merci, bon, évidemment, j'ai pas fait ça toute seule, hein. Mais ça n'a pas été une mince affaire. On a dû aller récupérer les vieux parachutes dans la réserve. Et ensuite, on a dû couper toutes les sangles, rapiécer chaque parachute et les recoudre sur toute la longueur pour pouvoir créer la structure. Alors évidemment, on a fini très tard, les filles étaient pas contentes. D'habitude, on travaille en journée continue, jusqu'à 14h. Mais là, évidemment, on a dû reprendre après la pause déjeuner. Comme ça râlait dans les chaumières, je leur ai rappelé que c'était pour le bonheur des enfants qu'on faisait ça. On attend Thomas Lopez dans la grotte Ah, Thomas, du Père c'est à toi. Noël. Allez, vas-y. Thomas Lopez. Ça va tout à l'heure. À plus tard. C'est pas Thomas? Bonjour, mon grand. Alors, tu étais sage? Je sais pas. Ah. Et tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Et voilà pour toi. Joyeux Noël. Thomas. Une photo? À l'année prochaine. Dominique Martin. Dominique, tu peux te rapprocher de l'avion? Salut, ça va? Enchantée. Colette. Suzanne, elle parle beaucoup de vous, de Thomas. Oui, je sais, elle est toujours fouée chez nous. Ils s'entendent très bien tous les deux. Oui, elle est adorable. Mais de toute façon, Thomas traîne toujours avec des filles. J'espère qu'elle vous embête pas trop. Non. Pas du tout. Elle est peut-être très coquine. La coiffure. Ils sont toujours enfermés dans une vieille caisse de déménagement au fond du jardin. Elle est très belle. Et toi, t'es contente de ta panoplie de cow-boy? J'aurais préféré autre chose. Mais j'aime bien le pistolet. À la prochaine. Enchantée, en tout cas, au revoir. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous droit à un cadeau. Mon Dieu, regardez qui est là. Je pensais pas qu'il oserait venir avec elle. Alors c'est elle? Ah oui, c'est elle. On se demande où est-ce qu'il a bien pu la trouver. On sait bien où il l'a trouvé. Au bordel à Ivat. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je sais. Je pense pas que ce soit une pute. Regardez, Madame Mollier a l'air de la connaître. Ça me fait mal au cœur pour cette pauvre Odile qui est repartie toute seule en France. Elle a même pas voulu nous dire au revoir. Quel courage elle a eu de le quitter comme ça, du jour au lendemain. Non, mais c'est lui qui l'a quitté, hein. Elle lui cassait les couilles à se plaindre de tout. C'est normal qu'il soit allé voir ailleurs. En tout cas, je vois pas ce qu'il lui trouve de plus qu'Odile. Pourtant, il paraît qu'il est fou d'elle, il veut l'épouser et rester ici. Ah, il paraît surtout qu'elle lui a jeté un sort. Non, mais pas un sort. Vous y croyez à ça? Bah oui. Il est jeune, c'est tout. Elle a dû lui faire des trucs au lit qu'il connaissait pas, alors il est tombé amoureux. Mais non, enfin, elles font tout ça ici, c'est connu. Oui. Il y a plein de jeunes appelés qui se font avoir comme ça. Regardez, il y a le père Bertin qui mène sa petite enquête. Qu'est-ce qu'il va faire, tu crois? C'est lui qui pratique l'exorcisme. Et comment il fait ça? Oh, avec des prières sans doute. Une cérémonie, personne ne sait vraiment. Ah, j'espère quand même qu'il va réussir à sauver ce pauvre gamin. Reconnais la puissance et la vertu de Jésus-Christ, qui t'a vaincu dans le désert, a triomphé de toi dans le jardin, et se relevant du tombeau, a traversé avec toi le ciel jusqu'au royaume de la lumière. Retire-toi de cette créature. Bernard Huissens, baisse-toi.
Baisse-toi. Retire-toi, Satan, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Retire-toi par la foi et la prière de l'Église. Retire-toi par le signe de la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Retire-toi, Satan, retire-toi. Le corps du Christ. Corps du Christ. Moi aussi. Alors, comment ça va, mon grand? Avec plaisir. Quelle cérémonie? Quelle cérémonie? Quelle cérémonie? Ah, c'était très, très émouvant. Thomas, attends-moi! Thomas! Bah où Thomas! Mais non, laisse-moi tranquille! Arrête! Vous vous rendez compte qu'on est déjà fin octobre? Le temps passe à une allure. Je vais vous faire. Tu dors bien la nuit? Oui. Tu te sens toujours un peu fatigué? Ou t'as du mal à te lever le matin? Non, ça va. Je rentre sur la balance, là, derrière. Tu fais combien? 73. C'est ton poids habituel? J'ai perdu 3 kilos à peu près. Tu te ressaisisses. Tu te forces un peu à manger quand même. Je vais te prescrire un anxiolytique. À prendre matin et soir. En général, ça aide à faire passer les gros chagrins. Ce
Ce qu'il faut, c'est bien prendre ton traitement. Après, si t'oublies une prise ou deux, c'est pas bien grave. Bon, je le revois dans 15 jours. D'ici là, il faut qu'il prenne bien son traitement. Je suis sûr qu'il va le faire. C'est un bon garçon. T'as un peu perdu la boussole ces derniers temps. C'est vrai ou pas? Oui. Bah ouais. Nous, on est là pour t'aider. Merci d'avoir reçu, en tout cas. Je vous en prie, ne pas déborder. Tu le connais, ce type? Oui, il s'appelle Bernard. C'est un ami de mes parents. Moi aussi, je le connais. Il travaille au mess des officiers. Avec ton père? Oui, enfin. Sous ses ordres. Et des serveurs. J'aimerais bien rentrer dans le mess. Ça a l'air tellement beau. Tu peux pas. Ton père est sous-officier. Il va bientôt être adjudant-chef. C'est pas assez haut de toute façon. C'est beau à l'intérieur? Oui, salut. Tu peux me croire. On y est allé un jour avec ma sœur. Il y avait une grande cérémonie en l'honneur du général. On n'avait même pas le droit de parler avec ma sœur. Juste regarder. Alors c'est ce qu'on a fait. Et c'était magnifique. Nous voulons demeurer dignes de nos grands anciens, ceux d'Algérie, d'Indochine, du Tchad africain. Héritiers de tant de gloire, nos drapeaux sont lourds d'histoire. Ah, avec le 8e RP. Ah, avec le 8e RP. Moi, j'aidais un peu au bar. Et c'est là que je l'ai vu. Il avait l'air très triste. Et il n'arrêtait pas de boire. Personne ne le voyait faire, à part moi. Soudain, il est tombé. D'un coup. Tout le monde s'est affolé et on l'a laissé derrière le bar pour pas gâcher la fête du général. Bernard. Bernard. Et c'est là que j'ai vu Réveille-toi. qu'il avait fait pipi sur son pantalon. Il y avait une grosse plaque. Allez, réveille-toi, mon Dieu. Moi, ce que je trouve de plus beau dans le mess des officiers, c'est les cailloux à l'entrée. Le gravier? Oui, c'est ça, le gravier. Bonjour. Bonjour. Je voudrais 2 pierres pour un anniversaire. Pour qui? Pour ma mère. Ça, c'est bon pour ta maman.
C'est 110. J'ai 70. 70. Ça va. Quand elles sont serrées, Elles bougent moins, mais elles font comme piétiner. Non, non, mais voilà. Oui, oui, Ouais. une fois qu'elles sont par terre, ça va pas. Non, Mais c'est vrai qu'elles se calent. Il y en a plusieurs en fait. Oui, t'es pas là tout à l'heure, oui. Non, mais c'est parce qu'ils sont en surdensité. Non, mais c'est bon, je veux dire, elle a d'autres soucis, Ouais. elle a une patte qui c'est pas récent, c'est une vieille brebis, on va pas, je veux dire, il faut pas que ça dure encore longtemps. Exactement. C'est bon. Alors, si vous pensez que vous pouvez trouver le matador dans 10 minutes, on fait comme ça. Et si, Ok. si vous avez vraiment aucune idée aussi... Non, j'ai une petite idée. Ok, bien. Ça va petit. Oui, Snooki. Attention, elle arrive! Empêchez-la de rentrer, j'ai pas fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouvre-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien, fous le camp. Faites gaffe, elle va essayer de passer par l'autre côté! Elle est passée où? Tu peux rentrer? Elle est là. Non. Non, t'as dit non. C'est une surprise. Une surprise pour mon anniversaire? Je peux pas te dire. Allez, dis-moi, j'ai pas le courage d'attendre. Bon, l'écoute pas. Faut toujours qu'elle nous fasse chier. Même quand on essaie de lui faire plaisir. Viens voir. Ça fera comme un mouvement. Tu vois? Comme deux vagues. C'est joli, non? Elle est partie. Tu la vois? Non. Qu'est-ce qui se passe, là? Il fait froid ce soir, j'aurais dû mettre un pull. T'es même pas en pyjama toi encore. Il est tard là, il faut aller se coucher. Allez, allez, allez. Alain, Michel, allez. Il y a école demain. Tu étais où? T'as eu peur, hein? Ben,
On se demandait où tu étais. Tu vois, qu'est-ce que vous feriez si j'étais pas là? Tu faisais quoi? Bah, rien. Parfois, ça fait du bien de se promener toute seule dans la nuit. Cela fait des mois maintenant que des événements étranges se produisent dans la ville. Des accidents qui viennent perturber la tranquillité des habitants. Derrière tous ces événements se cache une société secrète. Les hiboux. Vous avez devant vous, mes chers confrères, un de ces gros fermiers qui pleurent quand la récolte est mauvaise et qui gémissent quand elle est trop abondante. Mais ils entassent chaque année un nombre respectable de billets de 1000. Pour témoigner à cet homme l'intérêt que nous lui portons, nous avons décidé de le faire entrer dans notre confrérie, moyennant une modeste cotisation. Il a refusé. Alors, vous persistez dans votre refus, monsieur Alfred? Grand hibou, qu'allons-nous faire de ce triste individu qui nous résiste? Je ne vois qu'une solution. Ce n'est pas du sang, c'est de la peinture ou de l'encre de Chine, compris sous d'un fantomètre. Il ne cherche qu'à l'intimider. Alors, mon cher Alfred, êtes-vous prêt à nous rejoindre? Alors vous allez mourir. Arrêtez tout! Qu'avez-vous vu, grand hibou? Que se passe-t-il? Mais il part! Grand hibou? Comme elle est belle. Elle te plaît? Oui, vraiment. Elle est superbe. C'est moi qui l'ai dessinée. On peut la voir? Wow. Elle est belle. Je l'adore. Merci. Il y a une autre surprise, sinon. Ah bon? Oui. Je suis gâtée. C'est pas pour toi, c'est pour les enfants. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon alors, c'est quoi? Attendez là. Ne vous approchez pas trop. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oh, quelle horreur! Voilà. Oh, ils sont beaux. C'est le bijoutier qui me les a offerts. Il m'a demandé combien vous avez d'enfants. J'ai dit 3. Tenez, 3 crocodiles. C'est des bébés? Ils ont quel âge? Ils ont 6 mois. Ça mange quoi? Ben, je sais pas. T'as vu ses griffes? J'ai l'impression qu'ils nous regardent.
Extinction des feux. Bonsoir, madame. Madame? Vous ne devriez pas être là, c'est une enceinte militaire. Les gars? Reste pas là, rentre. Ah, ça te fout la neige, elle fait ça petit! Elles étaient une vingtaine. Toutes les prostituées du VAT étaient là. Elles étaient toutes bec et ongles dehors comme des furies. Si vous aviez vu la tête des pauvres gars au poste de contrôle, tremblants comme des feuilles, tout sanglotant. Elles se sont tellement acharnées sur eux qu'il y en a un qui a failli perdre son œil. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qui se serait passé si elles étaient rentrées sur la base? Bah, tu t'affoles pour un rien. Ils sont partis en courant dès qu'ils ont lâché les chiens. Ils ont lâché les chiens. Oui. Mais c'est horrible. Il faut savoir ce que tu veux, hein. Tu veux être en sécurité ou pas? Et on lâche pas des chiens comme ça sur les femmes. Non mais, ils étaient en laisse, hein. Ah, Mais exactement. quand même. De toutes les façons, c'est la faute des militaires. Enfin, si elles ont Chérie, attaqué la base, bah, c'est militaires, vrai. Ils toujours sont les tous militaires, complètement arrête. fous à chaque fois qu'ils vont au Arrête. bordel. On les a déjà vus, non? Ce sont surtout les légionnaires qui vont voir les putes, hein. Ah oui, les légionnaires. Oui. Ah bah bien sûr, oui. Toujours la faute des légionnaires. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? En fait, les prostituées sont pas contentes parce que les hommes se barrent souvent sans payer. Ah bon? Tu as l'air de bien connaître le problème, toi. Je rigole. Ça va, je rigole. C'est ce qu'on m'a raconté. Vous savez ce que fait le toubib quand il découvre qu'un mec s'est chopé une shot piece? Il le prend dans sa jeep direction le village. Et là, il recherche la fille qui a pu transmettre la saloperie. Dès que le soldat la voit, il la montre du doigt. Et le toubib la met tout de suite sous antibiotiques. Oui, parce que sinon, elle le refilerait à d'autres militaires. T'as pas intérêt de me ramener ça à la maison. Tu crois que je vais chez les putes? J'en sais rien. J'ai pas besoin d'aller voir les putes, moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Thomas, c'est pas une conversation pour toi. Tu fais la gueule, Roberto? J'aime pas quand tu m'appelles comme ça. C'est joli pourtant, Roberto. C'est comme ça qu'il s'appelait quand on s'est connus, Roberto. Ah oui? C'est grâce à moi qu'il est devenu français. Quoi? Ah non, c'est pas vrai. Si, en m'épousant. C'est grâce à l'armée que je suis devenu français. Ah bon?
Je n'ai fait des pays, hein. L'Algérie, le Maroc, le Tchad. Je n'ai jamais vu un pays aussi beau. Eh oui. C'est-à-dire qu'il va falloir se résoudre à quitter toute cette beauté. Ici, sur le camp de vacances, ils sont déjà en train de tout remballer. Dans 2 semaines, toutes les tentes seront repliées et il n'y aura plus rien. Déjà? Bah oui. On savait que ça devait arriver un jour ou l'autre. J'ai entendu le général Mathieu en parler la dernière fois. C'était aux messes des officiers pour son anniversaire. Il semblait déjà très inquiet. J'ai pas tout entendu parce que je travaillais, mais ce que j'ai pu comprendre m'a paru assez clair. Vous savez, je crois qu'on a eu raison de prêter main forte à l'armée malgache l'année dernière. Il fallait réprimer au plus vite les émeutes de paysans dans le sud. Mais bon, la population commence à nous en vouloir. Les étudiants à Tananarive pointent la responsabilité de la France. Les lycéens ne veulent même plus apprendre le français. On aurait peut-être dû garder nos distances si on voulait préserver notre position stratégique dans l'océan Indien. Mais bon, on ne va pas réécrire l'histoire, hein. T'as vu? Je la quitte plus. Je la garderai jusqu'à ma mort. Alors c'est sûr qu'on va s'en aller? Tu sais, moi aussi, j'aurais préféré rester ici, mais il faut rentrer en France. On va aller où en France? On n'en sait rien. Papa n'a pas encore eu sa mutation.
On va peut-être aller dans un autre pays. Non, il n'y a plus d'endroits comme ici où on peut aller. C'est fini. Moi et ma famille, on va rester ici. Ah bon? Oui, on part pas. Pourquoi on ferait pas comme eux? Parce que c'est pas nous qui décidons. Fais attention. Oui. Ouais, ça fait... On l'essaye? Tu viens? Je veux pas manger. C'est bizarre. Ils attendent qu'elle ait un touriste. La cape tombe pas comme sur les images, je trouve. C'est vrai qu'elle ne vole pas. Mais c'est à toi de la faire voler. T'as qu'à courir. Vas-y, vas-y. Voilà, tu vois, elle vole. Attends. On va essayer avec un masque, ça va être encore mieux. Oh, ça fait tout de suite son effet, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends. C'est décollant en moi, ça risque d'être un peu large aux fesses. On va essayer. Tiens. Vous en avez mis du temps, grand hibou. Que s'est-il passé? Il y avait quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Mais grand hibou, que faites-vous? Mais enfin, pourquoi le laissez-vous partir? Il était sur le point de nous rejoindre. Parlerez-vous à la fin? Grand hibou? Notre grand hibou a perdu la tête. Mais ce n'est qu'une cabine. Dis-nous, qu'as-tu fait de notre grand-mère? Le grand Nigo? Je crois qu'il fait un petit somme. Il s'est cogné la tête à une branche. Diablesse, tu sais ce qu'on fait aux petites filles qui ne tiennent pas en place? On les gronde, j'imagine. Non, on leur écrase la tête. Saisissez-la. Allez, les gars. Mais arrêtez de me satisfaire. Je l'ai, la grille. Je l'ai. Tu ne peux plus nous échapper. Monsieur Riette, le charcutier. Monsieur Lampion, le marchand de téléviseurs. Monsieur Boulon, le garagiste. Comment de braves gens, connus et aimés de tous dans la ville, avaient-ils pu devenir des bandits sans foi ni loi? C'est sûr. Tu pars demain? Oui. Alors, c'est la dernière fois. Je vais te raconter quelque chose que tu devrais garder pour toi.
rien que pour toi. Un secret que tu emporteras en France. Cet homme que l'on appelle mon père n'est pas mon père. Mon vrai père, le seul, il est resté à Bordeaux. Et l'autre, c'est qui? C'est le nouvel ami de ma mère. C'est lui qui nous a emmenés ici, avec ma sœur. Il a dit que ça serait plus simple si on l'appelait papa. Que personne ne se poserait de questions. Et moi, je le ferai jamais. Ma sœur se fait avoir de temps en temps. Mais moi, non. Tu ne l'aimes pas? J'ai pas dit ça. Moi, je trouve qu'il est gentil. Peut-être. Mais c'est pas mon père. Tu vois, on peut trouver des gens bizarres qui cachent des choses. Il y en a plein. Partout. Il suffit de bien les observer. Les gens, ils sont jamais suspects. Mais si on les regarde assez longtemps, on découvre qu'ils cachent des choses. Ce n'est pas la première fois qu'on me rapporte des écarts de conduite de votre part. Et même s'il s'agit de votre fils, dans une enceinte comme celle-ci, et surtout à l'étranger, chaque militaire est responsable du comportement des membres de sa famille. C'est l'esprit du corps qui compte. Oui, j'avais raison. Alain! Viens voir. Qu'est-ce qui t'a pris, petit crétin? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu te fous de ma gueule? Je savais pas que tout le monde allait paniquer. Tu parles! Tu savais très bien ce que tu faisais! Qu'est-ce qui se passe? Ton con gamin, tu sais ce qu'il a fait? Il a décidé de promener les crocodiles. Il les a mis dans la piscine. C'était juste pour s'amuser. À quoi ça sert d'avoir des animaux si on peut même pas jouer avec? On ne joue pas avec des crocodiles, espèce d'abruti! Doucement, calme. Tu te rends compte? Tu te rends compte de ce qui aurait pu se passer? Arrête. La bestiole aurait pu blesser un gosse. Arrête. Il aurait pu s'en prendre à un de tes frères. Je suis désolé. Tu fais chier! Mais ça va pas, non? Ben comment ça va pas? Tu sais que les gens se sont plaints? Que j'ai été convoqué par le général? Pardon? Pardon, papa. Rentre à la maison, toi. Ça va être de ma faute bientôt. De toute façon, c'est absurde d'offrir des crocodiles à des enfants. Ben tu te prends pour qui pour m'en parler comme ça? Hein? Tout ce que tu fais de tes journées, c'est monter les gosses contre moi. Bah oui, disparaît. Je veux plus voir ta gueule. Ça va, toi? Au revoir. Au revoir. Il part. Non, t'approches pas trop. Thomas non plus. Ah, il y en a qui parlent. Très lentement. Au revoir, les crocodiles. Bah, l'autre, il est là. Ah, il est bien. C'est quoi ça là-bas? Ah, ça, c'est la tombe des deux garçons qui se sont noyés. Les deux cuisiniers. Tu t'en souviens? Comme on n'a jamais retrouvé les corps, le curé a décidé de faire une petite cérémonie. À l'endroit où on a retrouvé la barque vide.
Et si on faisait une photo ici? Bah oui, si on se met là. C'est beau avec les rizières au fond. Allez, Thomas, traîne pas par terre. Tiens, ça va prendre une minute. J'ai pas envie. Bah non, tu vas pas bouder comme une gonzesse. Ça fait plaisir à tout le monde. Allez. Bah non. Moi, ça me fait pas plaisir. Allez, tu nous fais perdre du temps, là. Mais si on a le temps, laisse-le tranquille. Il a le droit d'être triste. Bon, et pourquoi il est triste? Parce qu'on est tous tristes, voilà pourquoi. Alors fais pas semblant. Venez, voilà. Je vais vous placer. Tu viens? Là, Je suis pas triste. là, Ah bon? J'ai pas envie de prendre de photos. comme ça. Pourquoi? Parce que dès qu'on prend une photo, ça veut dire que c'est fini. Que ça reviendra plus. Ça nous fera un souvenir. Je veux pas de souvenirs. J'espère que je vais tout oublier. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie encore? Michel, mets-toi là. Devant lui. J'aurais préféré qu'on ne vienne jamais ici. Comme ça. Bon, écoute. Allez, viens. C'est peut-être la dernière photo qu'on fait tous ensemble. Comment ça? Pourquoi ce serait la dernière photo qu'on fait ensemble? Attention. Faut dormir maintenant. On part tôt demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bak bana bir kapının üstüne koyup kafanı ne soruyor? Yine yeri yakın. Bırak. Biraz aç. Allahu Ekber. That's too early. Yeah, yavaş. So all the blood is out first. Aynı bu şekilde. Tamam mı? Sen açacak ondan sonra sadece. Canı çıksın. Super, like that. Biraz sonra bekle. Canı çıksın. Sonra. Because Hayvan has blood here. Blood. So they still feel for a long time. Cattle. Aynen. Yeah. Okay. Yeah. Tamam. And now they'll hang up. Tamam. Let me see if he's still conscious.
Allez, extinction des feux.
T'as vu? Ils ont gravé leur nom sur l'écorce. C'est joli, non? Tu crois que tous ces couples s'aiment encore? Ils se sont aimés, en tout cas. Pourquoi tu rentrerais pas avec moi en France? Parce que c'est pas mon pays. Moi, si je pouvais, je resterais ici. Ah oui? Et tu ferais quoi? Justement, je sais pas. Alors que si tu venais en France avec moi, t'aurais même pas besoin de travailler. T'es tellement belle. On dirait une chanteuse des surfs. Haha. Laquelle? Monique ou Nicole? Je sais pas, je connais pas leur nom. On a eu tort de vouloir nous séparer. On a eu tort aujourd'hui, je peux bien l'avouer. Comme un enfant perdu, je vais seule au long des rues, n'ayant que le regret d'avoir tout gâché. Oh, je t'en prie, tu sais que je t'aime. Dans la nuit, je traîne, mon âme est en peine. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, je le sens. Ah bon? T'as pas entendu? Non? Il est tard de toute façon. Non, non. Non, me quitte pas. Viens. Viens, on va au mess. J'ai pas envie qu'on croise quelqu'un là-bas. On sera tout seul. Puis on s'en fout, il y aura à voir. Viens. Regarde, il y a de la lumière derrière. Je crois qu'il y a quelqu'un. Ange, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis avec mon ami. Mais en gale. C'est pas le moment. J'étais en train de ranger, là. Allez, arrête un peu. Tu vas boire un verre avec nous. C'est quand même une grande occasion, alors j'ai fait du mousse. Ange, viens. Je lève mon verre à la plus belle île au monde. Et aux deux personnes que j'aime le plus au monde.
Tu vois, lui, c'est comme mon frère. Oui, mon ami. Bah, c'est vrai, non? Et elle, c'est grâce à elle que nos parachutistes peuvent sauter en sécurité. Moi, j'ai sauté 2 fois. C'était peut-être toi qui avais plié mon parachute. J'avais ma vie entre ses mains. Attends. Allez, ça suffit. Tu es fatigué. Je suis bien là avec vous. Je vais partir. Tandrimy ihany izay ho lazainao. Torana izy e, mahafatifaty kely. Tiako be mahita anazy matory ohatr'izao. Anao ve tsy mahita hoe rehefa matory ny vaza anankiray a, ohatry ny mora amintsika ireny miaina. Fa ianao io zany andeha hanaraka azy ihany. Fa ny eritreritrao zany rehefa hoe vehivavy dia miaraka amina vazaha dia hoe hiaraka aminazy an-jositra eto an-tanàna. Vitako. Raha zaho aloha vehivavy a, dia tena izay mihitsy no nataoko.
gadra tany Anosilava tany. Tsy haiko tsy fa zay zavatra hitranga eto. Zaho manko tsy te ho very aza. Aza matahotra. Tafaka antsika indray no ampiasanao. Engany. Zaho moa te hanohy amaly la parachute foana. Fa tsy tianao ka niasanao. Tieni. Tiako rehefa be dia be zay manao andeha izy eo fa tena tsy tiako ange. Hivoana ny atao. Mamalaka, manjaitra, mampirina le izy ao anatin'le bisy anazy reny. Manofy ratsy mihitsy azy ao indraindray. Ale parachute ave. Ye. Tamin'ny herinandro zao, zany nanofy platsaka amin'ny parachute be dia be mihitsy. Tena avy eny amin'ny habakabaka eny zareo. Totona aty amin'ny Madagasikara. Fa io tany io tsy rakotra, tsy hita na sombin-tany ohatran'iny ary. Nofy aloha zany za zavatra voaforonao vao teo. Fa manino manamorona azy zany? Ohatran'le sary zany. Sary aiza? Io. Ye, tena zao mihitsy. Fa manino ianao zany? Nosy hafahafa ao fa efatry ny teo amindro mahatsapa olona manara-masana zany. Mety fa za mbola tsy mahita tolon'izay zao zany. Sova mandry ary. Eny ary. Vai ianao fahitako nge ianao io e. Fa iza ianao? Inona tadiavinao amiko? Ay tsy anao akory? Dana ary zaho mody. Ale, dana. Bonsoir. Laissez-la passer.
kely pikirevy katrena reny Hany? ay fa misy reny andro hariva zao andao iaraka aminay Saotranareo tonga maro be ny vatanay no reraka fa ny fonay de faly satria tsy maintsy amin'ny lefitra ny fitakiantsika ihany ny fanjakana efa 12 taona zay nazahoantsika amin'ny fahaleovan-tena nefa mbola eo ambany zioga la Frantsa ihany isika hatramin'izao ok'izay fampianarana amin'ny teny frantsay na any an-tsekoly na any amin'ny anjerimanontolo za zao mpianatra medicine nefa fantatro fa rehefa vita amin'ny fianarako de voatery ho lasa subalterne dokotera vazaha zavatra misy zany zavatra mahazatra antsika kanefa tsy rary aleo ovakina amitsika ity taratasiny galeny ity io lehilahy io no namola volan'ny fanjanahana ny tanitsika ny fampianarana izay omentsika an'ireo zanatany dia mila afantoka amin'ny fanefena tanora manana fisainana frantsay ireo teratany izay mahay mamaky teny sy manoratra dia manambony ny tenany noho ny namany mila seho andreo teratany fa ny asa tanana koa dia manany lanjany toy ny asa saina ihany kanefa ny fananana fahalalana sy ny fahafehezana tanteraka ny tenitsika dia tsy tokony ho sakana ho an'ireo tanora malagasy sy hanana foto-kevitra sy vinavina ka hanasarotra ny fampiarana ny fahefantsika jereo amin'izany ny toetsainy galeny ny fanena tamina matoto koa zay tany matoto an'ireo mpitolon'ny 47 nanafatra anay izy ireo ny tantarainy zareo anay ny abibina nataony miaramila frantsay tany ambanivohatra rehetra tany ny olona manaly ny maty ny resahany zareo anay ny zava-nitranga marina tao Moramanga ny nitifira miaramila frantsay ny vagon telo nisy olona 970 tao anatiny nisy koa matoto mitantaran'le lehilahy tany zareo ny latsaka avy any an-danitra natsipy avy eny ambony roplan io lehilahy io mba ho fampitahorana amin'ny mpitolona
nasainy zareo niady zay. Tsy ady ho andry zareo a, fa ho an'ny tenanay ihany. Mba ho tapitra am'izay ny fanjanahana. Tsy zaza intsony anao, ainao zay ilainao. 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 Veloma, veloma, rehefa sasana. Veloma, veloma, fa efa tsy tamana. Veloma fisao, tsy afaka hitana. Veloma, veloma, teka fanjana. Avelavo-lavo, mamoivo mangina. Eo akatinao, akatinao vidina. Torimaso, sakafo sy lalavo, no ny arahito. Taminao, arabe, riatanurana. Arabe, rifahalalana. Arabe, riadalana. Zialipotanisa, sarujisana. Nijuka nifuka, kani janga-janga. Ni utare, kaindu ni janga. Kilalavu afakeli nunatavu. Ni uvatanteli, isana nusavu. Velume, rifasasana. Veluma, veluma, faefatsitamana. Veluma fisao, tsy afaka hitana. Veluma, veluma.